Princesse Kaguya. Il était une fois, dans une région reculée, un vieil homme surnommé le ramasseur de bambou. Oh! Comme ce bambou est étrange, on dirait qu'il y a comme une lumière à l'intérieur. Oh, mais ma parole, c'est un bébé! Oh, est-ce que tu as vu comme il est mignon? Oui, nous avons de la chance. Pour nous qui désirions avoir un enfant depuis si longtemps, ce bébé représente un véritable don du ciel. Nous allons bien nous occuper de toi, oui, je te le promets, mon ange. Oh, je suis si heureux. C'est ainsi que le jeune bébé fut adopté par la famille et devint au fil des ans une superbe jeune fille. Oh! Je suis riche, je vais pouvoir acheter un très beau kimono à ma fille chérie. Le vieil homme était devenu très riche et il donnait souvent de l'argent aux gens les plus pauvres et les plus démunis. Qu'elle est belle! Cette jeune fille a pour nom Kaguya. On dirait une princesse. C'est la princesse Kaguya. La jeune fille fut donc surnommée Princesse Kaguya par tous les habitants du village. Un jour, 5 jeunes filles de bonne famille vinrent se présenter à la demeure du vieil homme. Je suis Ishizukuri. Je viens vous demander la main de votre fille Kaguya. Mon nom est Kuramochi. Je vous demande la main de votre fille. Moi, je m'appelle Abeno. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Je me nomme Otomo. Je voudrais me marier avec Kaguya. Je suis Sono. Ce serait pour moi une immense joie que d'épouser votre fille. Dites oui, s'il vous plaît. Mais je n'ai qu'une seule fille. Croyez-moi, monsieur, je suis le genre de garçon qu'il faut pour votre fille. Surtout, ne l'écoutez pas. Il raconte n'importe quoi. Oh, mes enfants chéris, qu'allons-nous faire? C'est moi la cause de tout ce tumulte. Comme elle est belle. Oh, cette jeune fille est absolument... Ravissante. Ça, oui, c'est la grâce et la beauté personnifiées. J'aimerais que vous me rendiez un service. Tout ce que vous voulez. Je vais vous citer un certain nombre d'objets. En fait, je voudrais que vous me rapportiez ces objets. Celui qui parmi vous me les rapportera le premier sera celui qui deviendra mon mari. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ces objets? Dites-le nous, je vous en prie. Eh bien, En route, il n'y a pas de temps à perdre. En avant, allez, vite, vite. Sais-tu bien ce que tu fais? n'ayez aucune crainte, père. Je sais parfaitement ce que je fais. Tout se déroule exactement comme je le voulais. Je n'en peux plus. Si j'avais su que c'était si fatigant, je serais venu en chaise à porteur. Maître, le chemin est très escarpé. Jamais nous n'aurions pu vous amener jusqu'ici en chaise à porteur. J'aimerais bien savoir ce que Kaguya compte faire de l'objet qu'elle m'a demandé de lui rapporter. Ishizukuri, je veux que vous me rapportiez le bol en pierre qui se trouve près de la statue de Bouddha dans le temple de Tenjiku. Dis-moi, est-ce que ce temple est encore loin? A-t-on une chance d'y parvenir en moins de 3 jours? Oh non, maître, il nous faudra bien plus de temps. Quoi? Une semaine? Non, plus que ça. En fait, il nous faudra entre 6 mois et 1 an. Quoi? Ah non, c'est trop, je ne pourrai jamais y arriver, j'ai mal aux pieds, je suis très fatigué, j'abandonne. Oui, là, j'en ai assez. Un bol en pierre, aidez-moi à le déterrer. Mais il ne s'agit pas du bol que la jeune Kaguya a demandé. Je lui dirai, moi, que ce bol est bien celui qu'elle désirait. Je suis sûr qu'elle me croira sur parole. Nous allons rester ici quelques jours, puis ensuite j'irai lui apporter.
Cette princesse Kaguya a vraiment des désirs très particuliers. Kuramochi, je veux que vous me rapportiez la plante incrustée de jade qui se trouve tout en haut du mont Oraï. Quand je pense que je ne sais même pas où se trouve ce mont Oraï. Maître, on m'a dit que cet homme était le meilleur orfèvre de la capitale. Ah, ainsi donc tu serais le meilleur orfèvre de la capitale. C'est ce qu'on dit, en effet. Que puis-je faire pour vous, monsieur Kuramochi? J'ai entendu dire qu'il existait sur le mont Oraï une plante ornée de jade. Ah oui? Elle doit ressembler à ceci. J'aimerais que tu en fabriques une pour moi. Je compte offrir cet objet à une jeune fille. Fais en sorte qu'elle le trouve à son goût. Bien. Je dirai à Kaguya que j'ai trouvé cette plante tout en haut du mont Oraï. Elle me croira, c'est sûr. Oh, mais enfin, où sont-ils? Ça fait plus d'1 heure qu'ils sont partis. Te rends-tu compte, espèce d'imbécile? J'ai payé plus de 10 personnes pour qu'elles me le rapportent, mais aucune n'est encore revenue. C'est insensé. Pourquoi Kaguya m'a-t-elle demandé une chose pareille? Et quant à vous, Abeno, je veux que vous me rapportiez le pelage étincelant de la légendaire souris de feu. Je n'ai jamais entendu parler de cette souris de feu. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire si les autres réussissent à trouver leurs objets avant moi? Maître Abeno! Maître Abeno! Ah, te voilà enfin. Bon, alors, dis-moi, as-tu trouvé la chose que je t'ai demandée? Oui, oui, maître, je l'ai enfin trouvée. La voici, maître vénéré. Jugez par vous-même. C'est donc ça? Oui, j'ai dû la payer très cher. Il s'agit en fait d'une pièce unique. Beau travail. À moi, la princesse. Allons-y. Bien, maître. Je l'ai bien eu. Il m'a donné tout cet argent pour un morceau de vieille étoffe sans valeur. Bonjour à la princesse. Alors, que m'avez-vous apporté, monsieur Ishizukuri? Voici le bol en pierre que vous m'aviez demandé. Le bol en pierre du temple de Tenjiku. Je suis désolée, mais ceci n'est pas le bol que je vous avais demandé. Mais enfin, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Apprenez, monsieur, que le vrai bol de Tenjiku ne peut pas être aussi sale, car il rayonne de plus de 1000 feux. Écoutez, je suis sûr qu'il s'agit du vrai. Non, ce bol est un faux. Oh, je vous assure que je ne sais pas ce qui a pu se passer. Soyez le bienvenu, monsieur Kuramochi. Je vous ai apporté la plante de jade que vous m'aviez demandée, princesse. Elle est magnifique, n'est-ce pas? En effet, elle est superbe. Vous l'avez trouvée sur le mont Oraï. Quelle importance, Kaguya! L'essentiel, c'est que cet objet trouve grâce à vos yeux. Il a été fait par le meilleur artisan de la ville. Quoi? Mais comment ça? Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dites, monsieur Kuramochi, vous ne m'avez toujours pas payé pour la plante de jade. Pardonnez-moi, je dois y aller. Revenez ici. Vous devez me payer pour le travail que j'ai fait. Attendez, vous allez voir. Laissez-moi tranquille. Je veux mon argent. Bonjour, monsieur Abeno. Que m'avez-vous apporté? Bonjour, Kaguya. Je vous ai apporté le pelage étincelant de la légendaire souris de feu. Oh, s'il s'agit bien de lui, alors il ne devrait pas brûler, et ce, même si on y met le feu. Oh, mais je vous en prie, faites. Oh, mais il est en train de brûler. Il est clair que cet objet est un faux. Oh, quelle honte, je suis déshonoré. Plus que 2 prétendants. Quant à vous, monsieur Otomo, je souhaite que vous me rapportiez la tête du dragon noir dont le corps est orné de 5 diamants. Je jure sur mon honneur et sur ma vie de tout faire pour vous rapporter la tête de cet animal maléfique. Montre-toi, dragon! Oh! Au secours! Je crois que les dieux sont très en colère contre moi! Ne me faites pas de mal, je renonce à m'attaquer au dragon noir! Qu'est-ce qu'il fait?
Oh, je n'ai pas de chance. Il a fallu qu'elle me demande ça à moi qui ai le vertige. Cher monsieur Issono, je veux que vous me rapportiez le coquillage qui est caché dans le nid des moineaux. Oh là là, le nid des moineaux se trouve tout en haut de cette tour. Je ne dois pas montrer que je suis mort de peur, sinon tous ces gens vont se moquer de moi. Je n'arrive pas à l'attraper. Au secours! Quel maladroit! Je le savais, je n'aurais jamais dû accepter de faire une chose aussi stupide. C'est ainsi que les 5 prétendants abandonnèrent l'idée de se marier avec la princesse Kaguya. C'est donc vrai? L'empereur veut se marier avec Kaguya? Oui, Sa Majesté désire la prendre pour épouse. La princesse doit se rendre au palais impérial. Le vieil homme et sa femme n'avaient d'autre choix que de s'incliner devant la volonté de l'empereur. Très bien. Je me charge d'aller annoncer la nouvelle à ma fille. Depuis qu'elle est au courant, elle regarde la lune avec tristesse et mélancolie. Je suis ton empereur, et si je suis là, c'est parce que j'avais hâte de faire ta connaissance, Kaguya. Mais enfin, dis-moi, pourquoi pleures-tu? En fait, si je suis triste, c'est parce que bientôt je vais devoir partir et retourner chez moi sur la Lune. Sur la Lune? Mais que veux-tu dire, Kaguya? Je suis venue sur Terre dans le but d'y accomplir une mission. Tu viens de la Lune? Je m'en doutais. Une telle beauté ne pouvait exister sur Terre. Ceci expliquerait aussi tous ces Dis-moi, faits ma étranges. petite chérie, n'as-tu donc pas envie de rester sur Terre avec nous? J'aimerais beaucoup rester avec vous. Mais un ange de la Lune doit bientôt venir me chercher. Un ange? Oh, je vous en prie, Votre Altesse, protégez ma petite fille. Ne la laissez pas retourner sur la Lune. Par pitié, Majesté. Je ne laisserai personne l'emmener sur la Lune. C'est ainsi que quelques jours plus tard, à la pleine lune, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Hein? Alors qu'attendez-vous pour tirer? Que m'arrive-t-il? Je ne peux plus bouger! Je n'y comprends rien. Quel est donc ce maléfice? Ils sont ici pour moi. Kaguya! Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ma fille. Pourquoi dois-tu t'en aller? Peu importe l'endroit où je vais, soyez certain que jamais je ne vous oublierai. Oui, ça, je vous le promets. Au revoir, Kaguya. Tu resteras toujours notre fille chérie. Surtout, prenez bien soin de vous. Adieu. Kaguya. Bon voyage. Adieu, ma petite fille.